Bienvenue dans cette vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Aujourd'hui, vous allez découvrir tous les enfants de Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Certains de ces enfants que vous connaissez sûrement, et d'autres pas. Pour cela, je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin avant de commenter, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. Let's go les amis. La Russie, forte de son histoire, ne se laissera jamais dicter sa conduite par ceux qui cherchent à effacer notre identité ou à briser notre unité. À nos soldats, à nos officiers, à nos forces de sécurité, je dis, vous êtes l'avant-garde de cette mission sacrée. Vous portez sur vos épaules l'honneur de la patrie. Chaque jour par vos actes, vous démontrez que la Russie ne se soumettra jamais à aucune pression, qu'elle ne se laissera pas intimider, qu'elle restera fidèle à elle-même. Vos sacrifices, vos veilles nocturnes, vos combats dans les lieux les plus difficiles de notre territoire et au-delà, sont inscrits dans le cœur de la nation. Vladimir Poutine, de son nom complet, Vladimir Vladimirovitch Poutine, né le 7 octobre 1952 à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, est un homme d'État russe. Depuis 1999, il est la figure centrale de l'exécutif de la nation russe, alternativement comme président par intérim le 31 décembre 1999, et est élu président de la Fédération de Russie de 2000 à 2008, puis de 2012 à aujourd'hui. Vladimir Poutine est né dans une famille marquée par les épreuves de la guerre et de la pauvreté. Son père, Vladimir Spiridonovitch Poutine, né en 1911 et mort en 1999, était issu d'un milieu paysan de la région de Tver. Il avait servi dans la marine soviétique avant de s'engager dans un bataillon de sabotage du NKVD pendant la Seconde Guerre mondiale. Blessé lors des combats et rescapé du terrible siège de Leningrad, il travailla ensuite comme ouvrier dans une usine automobile de la ville. Sa mère, Maria Ivanovna Sholomova, née en 1911 et mort en 1998, avait également souffert de la guerre. Simple ouvrière, elle faillit mourir de faim durant le siège mais survécut grâce aux maigres rations distribuées aux civils. Le couple eut 3 enfants. Le premier, Albert Poutine, mourut dans les années 1930 en bas âge. Le second, Victor Poutine, succomba pendant le siège de Leningrad, victime de la faim et des conditions dramatiques de la guerre. Seul le troisième enfant, Vladimir, né plusieurs années après la guerre, survécut. Il grandit donc comme fils unique, dans une famille encore meurtrie par les pertes et les privations. Ce contexte familial difficile, marqué par la discipline, la résilience et le souvenir douloureux de ses frères disparus, a profondément façonné la personnalité de Vladimir Poutine, lui donnant le goût de l'effort, de la rigueur et une dureté qui se reflèteront plus tard dans sa carrière publique et politique. Issu d'un milieu modeste, Vladimir Poutine a grandi dans un quartier populaire de la ville. Élève sérieux et passionné de sport, notamment de judo et de sambo qu'il pratiquera à haut niveau, il s'oriente après ses études secondaires vers le droit. En 1970, il intègre la faculté de droit de l'Université d'État de Leningrad, où il se spécialise dans le commerce international. Il obtient son diplôme en 1975, année où il rejoint directement le KGB, les services de renseignement soviétiques. Après une formation à Moscou, il commence sa carrière comme agent du KGB, et en 1985, il est affecté à Dresde, en Allemagne de l'Est, où il reste jusqu'à la chute du mur de Berlin en 1989. À son retour en URSS, il travaille à l'université de Leningrad comme adjoint au recteur pour les affaires internationales, tout en gardant des liens étroits avec les services de sécurité. En 1991, après la fin de l'URSS, il abandonne le KGB et entre dans l'équipe du maire de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak, ancien professeur et figure réformatrice.
Poutine devient son conseiller, puis gravit les échelons jusqu'au poste de premier adjoint au maire en 1994. En 1996, il s'installe à Moscou, où il rejoint l'administration présidentielle et gagne progressivement la confiance de Boris Yeltsin. En 1998, il est nommé directeur du FSB, successeur du KGB, puis secrétaire du Conseil de sécurité. L'année suivante, en août 1999, Yeltsin le désigne Premier ministre. Le 31 décembre 1999, à la surprise générale, Boris Yeltsin annonce sa démission et confie la présidence par intérim à Vladimir Poutine. 3 mois plus tard, en mars 2000, ce dernier est élu président de la Fédération de Russie, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de l'histoire du pays et entamant un règne politique qui marquera profondément la Russie et le monde. Vladimir Vladimirovitch Poutine accède à la présidence de la Fédération de Russie en mars 2000, à un moment où le pays sort affaibli des années 1990 marquées par la crise économique et l'instabilité politique. Dès son premier mandat, il entreprend de restaurer l'autorité de l'État en centralisant le pouvoir, en réduisant l'autonomie des régions et en plaçant les gouverneurs locaux sous le contrôle du Kremlin. Dans le même temps, il bénéficie d'une forte croissance économique portée par la hausse des prix du pétrole et du gaz, ce qui améliore le niveau de vie des Russes et renforce sa popularité. Sa présidence est également marquée par la lutte contre le terrorisme, notamment en Tchétchénie, et par la volonté de réaffirmer la place de la Russie sur la scène internationale. Réélu en 2004, il achève son deuxième mandat en 2008, et ne pouvant se représenter immédiatement, cède la présidence à Dimitri Medvedev, tout en demeurant au cœur du pouvoir comme Premier ministre. En 2012, Poutine revient à la présidence pour un mandat de 6 ans, grâce à une réforme constitutionnelle ayant prolongé la durée des mandats. Ce retour s'accompagne d'un climat de contestation intérieure, avec de grandes manifestations dénonçant des fraudes électorales. Son régime se durcit, la presse et la société civile subissent des restrictions croissantes, et l'opposition est réprimée. Sur le plan international, il adopte une politique étrangère offensive. En 2014, la Russie annexe la Crimée, soutient les séparatistes pro-russes dans le Donbass, et en 2015, engage son armée en Syrie pour soutenir le régime de Bachar el-Assad. Ces actions entraînent de vives tensions avec l'Occident, des sanctions économiques et un isolement diplomatique, que Poutine compense par un rapprochement stratégique avec la Chine et d'autres puissances émergentes. Réélu en 2018, il poursuit sa politique de consolidation du pouvoir. En 2020, une réforme constitutionnelle lui ouvre la possibilité de rester président jusqu'en 2036. À l'intérieur, son régime se fait encore plus autoritaire, avec l'arrestation et l'exil d'opposants, dont l'opposant majeur Alexeï Navalny, et un contrôle quasi total des médias. Sur le plan international, un tournant majeur survient en février 2022 avec l'invasion de l'Ukraine. Cette guerre plonge la Russie dans une confrontation ouverte avec l'Occident, provoque de nouvelles sanctions massives et accentue l'isolement du pays, même si le Kremlin maintient son économie grâce à ses ressources énergétiques et à des alliances hors du bloc occidental. Vladimir Poutine était marié à Lyudmila Alexandrovna Shchekrebneva. Lyudmila Alexandrovna Shchekrebneva, née le 6 janvier 1958 à Kaliningrad, en URSS, et décédée le 20 juin 2023, était principalement connue comme l'ex-épouse de Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Issue d'une famille soviétique ordinaire, Lyudmila Alexandrovna Shchekrebneva grandit dans un contexte marqué par la rigueur et la discipline de l'URSS. Après des études supérieures, notamment en philologie et en langue, elle travaille comme hôtesse de l'air, une profession prestigieuse à l'époque qui lui permet de voyager et de se familiariser avec le monde international, qualités qui lui seront utiles plus tard aux côtés de Poutine. En 1983, elle épouse Vladimir Poutine,
alors jeune agent du KGB. Tout au long de leur mariage, Lyudmila a cultivé une image discrète et raffinée, apparaissant rarement en public et se concentrant sur la vie familiale, tout en accompagnant son mari lors de certains événements officiels. Elle a souvent exprimé les difficultés liées au rythme intense et aux exigences de la vie présidentielle, affirmant que cela pesait sur sa vie personnelle. Après près de 30 ans de mariage, le couple annonce sa séparation en 2013, lors d'une interview télévisée conjointe, soulignant que le divorce se faisait d'un commun accord et dans le respect mutuel. À partir de ce moment, Lyudmila mène une vie privée, loin des projecteurs et des affaires politiques. Lyudmila Shkrebneva est ainsi perçue comme une femme discrète, cultivée et digne, qui a su protéger ses enfants et préserver sa vie privée dans un environnement extrêmement exposé et exigeant. Son parcours reflète à la fois la rigueur de l'éducation soviétique et la résilience nécessaire pour accompagner un dirigeant d'envergure mondiale tout en restant fidèle à ses convictions personnelles. De ce mariage sont nées 2 filles. En première position nous avons Maria Vladimirovna Poutine, fille de Vladimir Poutine et son ex-épouse Lyudmila Alexandrovna Shkrebneva. Maria Vladimirovna Poutina est née en 1985 à Leningrad. Elle a grandi dans un environnement protégé et très discret. Les médias russes et internationaux connaissent très peu de détails sur son enfance et son adolescence, car ses parents ont veillé à ce que son éducation se déroule loin de toute exposition publique. Maria a suivi des études supérieures orientées vers la médecine et la recherche scientifique. Selon certaines sources, elle aurait obtenu un diplôme en médecine, puis se serait spécialisée dans la recherche biomédicale ou scientifique appliquée, bien que les informations restent limitées et confidentielles. Tout au long de sa vie académique et professionnelle, elle a utilisé des noms alternatifs ou des pseudonymes pour éviter d'être associée publiquement à son père, démontrant ainsi le souci constant de la famille de préserver son intimité. Sa vie adulte reste entourée de mystères. Contrairement à d'autres enfants de chefs d'État, Maria n'a jamais occupé de poste politique ni fait l'objet d'apparitions médiatiques. Elle semble mener une vie relativement normale, concentrée sur ses études et ses activités professionnelles dans le domaine scientifique, tout en restant à l'écart de la sphère publique. Ce secret autour de sa personne illustre la volonté de Vladimir Poutine de protéger ses enfants, de leur offrir une enfance et une jeunesse normale malgré la notoriété et le pouvoir qui l'entourent. Maria Vladimirovna Poutine représente ainsi l'exemple d'une vie privée rigoureusement préservée au sein d'une famille où la discrétion est érigée en principe. En deuxième position nous avons Katerina Vladimirovna Poutine, fille de Vladimir Poutine et Lyudmila Alexandrovna Shkrebneva. Katerina Vladimirovna Poutine est née en 1986 à Dresde, en Allemagne de l'Est, où son père Vladimir Poutine était alors affecté comme agent du KGB. Cadette de Maria, elle a grandi dans une famille extrêmement discrète, où la protection de la vie privée des enfants a toujours été une priorité absolue. Très peu d'informations fiables circulent à son sujet, car ses parents ont veillé à ce qu'elle suive un parcours normal, loin de l'exposition médiatique et de la vie publique de son père. Katerina a poursuivi un parcours académique sérieux. Selon certaines sources, elle s'est orientée vers l'enseignement et la recherche universitaire, développant un intérêt particulier pour les sciences et la culture. Comme sa sœur aînée, elle a utilisé des noms alternatifs ou pseudonymes pour préserver son anonymat et éviter d'être identifiée publiquement comme la fille du président russe. Elle semble avoir mené ses études et sa vie professionnelle avec un souci constant de discrétion et d'indépendance. Contrairement à de nombreux enfants de dirigeants, Katerina n'occupe aucun poste politique et n'apparaît jamais dans les médias. Elle se concentre sur ses activités académiques et scientifiques, ainsi que sur son développement personnel, dans un environnement protégé par ses parents. Son existence reste largement inconnue du grand public, ce qui reflète la volonté de Vladimir Poutine et de Lyudmila de leur offrir une enfance et une jeunesse normale, malgré le pouvoir et la notoriété qui les entourent. Katerina Vladimirovna Poutine incarne ainsi,
Comme sa sœur Maria, l'exemple d'une vie soigneusement préservée, façonnée par le secret et la protection familiale. Sa discrétion illustre la priorité accordée par Poutine à la sphère privée de sa famille, contrastant fortement avec sa vie publique et son rôle de chef d'État. En troisième position nous avons Elizaveta Krivonogic, fille de Vladimir Poutine issue de sa relation extra-conjugale avec une certaine Svetlana Krivonogic. Elizaveta Krivonogic, également connue sous les pseudonymes de Louisa Rozova et Elizaveta Rodnova, est une jeune femme russe née le 3 mars 2003 à Saint-Pétersbourg. Elle est largement considérée comme la fille illégitime de Vladimir Poutine. Sa mère, Svetlana Krivonogic, née en 1975 à Leningrad, actuel Saint-Pétersbourg, a travaillé comme femme de ménage avant de devenir une figure influente dans les cercles d'affaires russes. Selon une enquête de 2020 menée par le média russe d'investigation Projekt, Svetlana aurait entretenu une relation avec Vladimir Poutine dans les années 1990, période durant laquelle sa situation financière se serait considérablement améliorée. Cette enquête suggère que la naissance d'Elizaveta en 2003 résulterait de cette relation. Elizaveta a grandi dans un environnement protégé, loin des projecteurs médiatiques. Elle a étudié à Paris, où elle vit actuellement. Auparavant, elle était active sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où elle partageait des aspects de sa vie, souvent marqués par le luxe. Cependant, à partir de 2022, en pleine guerre en Ukraine, elle a disparu des radars médiatiques. En 2025, Elizaveta a refait surface en publiant des messages sur sa chaîne Telegram privée, dans lesquels elle exprimait sa désillusion et son soutien à l'Ukraine. Elle a notamment écrit « Il est libérateur de pouvoir montrer mon visage au monde à nouveau. Cela me rappelle qui je suis et qui a détruit ma vie. » Bien qu'elle n'ait pas mentionné Vladimir Poutine nommément, de nombreux observateurs interprètent ses propos comme une critique implicite à son égard. Actuellement, Elizaveta travaille dans le milieu artistique à Paris, collaborant avec des galeries spécialisées dans les expositions anti-guerre, mettant en avant des artistes ukrainiens et russes opposés au conflit. Le Kremlin n'a jamais confirmé publiquement la paternité d'Elizaveta. En 2020, un porte-parole de Vladimir Poutine a déclaré que le président n'avait jamais entendu parler d'elle. Malgré cela, les liens entre Elizaveta et Poutine restent un sujet de débat, alimenté par des enquêtes journalistiques et des spéculations publiques. L'histoire supposée entre Vladimir Poutine et Alina Kabaeva constitue l'un des plus grands mystères de la vie privée du président russe et reste l'objet de spéculations depuis plus de 15 ans. Le Kremlin n'a jamais confirmé officiellement cette relation, mais un faisceau d'indices concordants a fini par convaincre une grande partie de l'opinion publique et des observateurs internationaux que l'ancienne star de la gymnastique rythmique est bien plus qu'une simple proche du chef du Kremlin. Alina Kabaeva, née en 1983 à Tachkent, s'est imposée comme l'une des plus grandes championnes de gymnastique rythmique de l'histoire, avec 2 médailles olympiques, 14 titres mondiaux et 25 titres européens. Véritable icône sportive en Russie, elle s'est reconvertie après sa carrière dans la politique, comme députée du parti Russie Unie, puis dans les médias, où elle occupe la présidence du National Media Group, un empire médiatique pro-Kremlin. Son ascension fulgurante, ainsi que la fortune colossale qu'elle a accumulée malgré son manque d'expérience dans ce domaine, ont toujours été interprétées comme le signe d'une protection particulière et de sa proximité avec Poutine. Les rumeurs d'une relation amoureuse entre eux ont éclaté en 2008, lorsque le journal Moskovski Korrespond annonça que Poutine allait divorcer pour épouser Kabaeva. Le président démentit publiquement, mais le journal fut rapidement fermé, ce qui renforça les soupçons. En 2013, Poutine annonça finalement son divorce d'avec Lyudmila, après presque 30 ans de mariage, ce qui confirma indirectement l'existence d'une autre femme dans sa vie. À partir de là, les spéculations s'intensifièrent,
notamment autour d'éventuels enfants nés de cette union cachée. Des médias suisses affirmèrent que Kabaeva avait accouché dans une clinique de luxe près de Lugano, en 2015 puis en 2019, sous haute surveillance, et le média d'investigation Project Media publia même une enquête évoquant 2 à 3 enfants attribués à Poutine. Le mode de vie d'Alina Kabaeva alimente également les soupçons. Elle disparaît régulièrement de la scène publique pendant plusieurs mois avant de réapparaître, des absences qui coïncident souvent avec les rumeurs de grossesse. Elle bénéficie par ailleurs d'une immense fortune, de privilèges économiques hors normes et d'une protection rapprochée, ce qui laisse penser qu'elle occupe une place centrale dans la sphère privée du président. L'affaire a pris une dimension internationale après l'invasion de l'Ukraine en 2022. L'Union européenne, les États-Unis et le Royaume-Uni décidèrent de sanctionner Kabaeva, justifiant leur décision par sa relation étroite et privilégiée avec Poutine. Certains responsables occidentaux l'ont même désignée publiquement comme la maîtresse et compagne officieuse du président, une reconnaissance implicite qui, pour beaucoup, vaut confirmation. Les preuves ne sont pas officielles, mais elles s'accumulent. Le divorce de Poutine, les enquêtes journalistiques sur les naissances en Suisse, les disparitions répétées de Kabaeva, son inexplicable ascension dans les médias, les sanctions internationales qui la visent spécifiquement, et surtout le silence absolu du Kremlin et la censure des médias russes sur le sujet. Ce silence est en lui-même éloquent, il prouve que ce dossier touche à un secret d'État. Bien qu'aucune confirmation officielle n'ait jamais été donnée par le Kremlin, la vérité semble avoir éclaté au grand jour en avril 2025, lorsque circule sur les réseaux et dans la presse internationale une image rarissime d'Alina Kabaeva. Sur ce cliché, on distingue l'ancienne championne olympique apparaissant aux côtés d'un jeune garçon présenté comme son fils. La photographie, largement relayée, est d'autant plus marquante qu'elle coïncide avec les révélations de certains hôpitaux suisses ayant longtemps alimenté les rumeurs de naissances secrètes. Cette image, devenue virale en quelques heures, a été interprétée comme une confirmation implicite de l'existence d'au moins un enfant issu de la relation supposée entre Vladimir Poutine et Alina Kabaeva. Elle brise ainsi le mur de silence que le pouvoir russe a toujours érigé autour de la vie privée du président, en dévoilant ce qui fut pendant plus d'une décennie l'un des secrets les mieux gardés du Kremlin. En 4e position nous avons Ivan Poutine, fils de Vladimir Poutine et Alina Kabaeva. Selon les récits recoupés par divers journalistes et anciens employés de cliniques helvétiques, Ivan serait né en 2015, dans une maternité de Lugano, en Suisse. La naissance aurait été organisée dans le plus grand secret, sous la surveillance d'agents de sécurité russes qui avaient verrouillé l'établissement durant plusieurs jours. Le personnel médical aurait été tenu au silence par des clauses de confidentialité extrêmement strictes, et certains témoins affirment que des pressions directes avaient été exercées pour étouffer toute fuite. Ainsi, Ivan grandit dans l'ombre, protégé par une chape de silence et par un dispositif sécuritaire digne d'un chef d'État. La révélation d'avril 2025 bouleverse donc l'opinion internationale. Le visage d'Ivan, perçu comme la combinaison des traits de sa mère et de ceux de Vladimir Poutine, alimente aussitôt toutes les analyses. Beaucoup y voient la confirmation d'années de spéculation sur la double vie du président russe. D'autres y lisent la preuve d'une contradiction fondamentale. L'homme qui incarne la force, la rigueur et le nationalisme le plus strict aurait en réalité mené une existence parallèle, loin des valeurs familiales qu'il prétend défendre publiquement. Ce contraste nourrit un flot de débats politiques, en Russie comme à l'étranger. L'enfance d'Ivan, elle, reste entourée de mystères. Les rares informations disponibles évoquent une vie partagée entre la Russie et la Suisse, dans des résidences fermées et lourdement gardées. Son éducation serait confiée à des tuteurs privés triés sur le volet, chargés de lui enseigner les langues étrangères, les sciences, l'histoire de la Russie et les arts, sans oublier une discipline sportive inspirée du parcours de sa mère. Ivan évoluerait donc dans un univers isolé, coupé de la vie publique, comme destiné à rester invisible.
Cette protection extrême vise autant à garantir sa sécurité qu'à préserver l'image d'un père qui ne souhaite jamais exposer sa vie intime. Mais si Ivan n'apparaît qu'une seule fois aux yeux du monde, son existence soulève des enjeux considérables. Il devient malgré lui un symbole des secrets du Kremlin, symbole des contradictions de Vladimir Poutine, symbole enfin d'une dynastie cachée dont certains imaginent déjà l'avenir. En effet, plusieurs analystes se demandent si, à l'instar de certaines familles politiques, l'ombre d'une succession dynastique ne plane pas au-dessus de cet enfant. Officiellement, rien ne permet de le penser, mais dans les imaginaires collectifs, Ivan incarne une continuité possible, une relève invisible. Le Kremlin, fidèle à sa ligne habituelle, a refusé tout commentaire. Aucun démenti, aucun aveu, simplement le silence. Mais ce silence lui-même en dit long, en ne contestant pas l'authenticité du cliché, les autorités russes laissent planer une ambiguïté qui, aux yeux de beaucoup, équivaut à une confirmation tacite. Dans le monde entier, les réseaux sociaux s'emparent du sujet et le nom d'Ivan Poutine devient une tendance virale, une sorte de mythe contemporain où réalité et imaginaire se mêlent. Ainsi, Ivan Poutine n'est plus seulement un enfant supposé, il est devenu une figure symbolique, l'incarnation d'un secret longtemps protégé qui finit par émerger malgré toutes les barrières. Dans son regard d'enfant aperçu fugitivement, certains voient déjà les fractures et les paradoxes du pouvoir russe. Qu'il soit une certitude ou une énigme, il représente désormais une vérité révélée, celle d'une histoire intime longtemps dissimulée au sommet de l'État, et qui, par une simple image, a fait irruption dans la mémoire collective mondiale. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Laissez-moi vos avis en commentaire, je ne manquerai de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. On est ensemble la MIF.